www.sacramento.com. Le CNE, le Conseil national de l'éducation, a réuni ce lundi 18 novembre 2024 les acteurs du secteur de l'éducation pour réfléchir sur la validation du projet de loi d'orientation de l'éducation nationale. Cadres à divers niveaux, responsables de tout genre, tous acteurs du système éducatif, ont répondu à l'appel de la première autorité du Conseil national de l'éducation. La loi portant orientation de l'éducation nationale, en son article 19, a créé le Conseil national de l'éducation et des décrets d'application réorganisés, on peut dire rénovés. En décembre 2021, le président de l'Assemblée nationale du Bénin a rappelé au bureau exécutif du CNE qu'il avait rendu une visite de courtoisie le besoin de relecture de la loi portant orientation de l'éducation nationale en raison des profondes mutations, aussi bien nationales et internationales, intervenues dans le domaine de l'éducation. Chers participants, vous aurez au cours de ces 2 jours à apporter, à travers des discussions en plénière et des travaux de groupe, vos contributions et vos recommandations en vue, de façon générale, de l'amélioration du secteur de l'éducation et précisément en ce qui concerne les dispositions proposées dans ce pièce que vous êtes soumis. Je vous prie de ne pas perdre de vue que cette loi qui nous préoccupe est une loi d'orientation. Après les phases d'allocution, place à la présentation de l'avant-projet de loi d'orientation de l'éducation nationale élaboré. Une précision a été mise sur les motifs qui justifient la relecture de la loi, la méthodologie adoptée pour la conduite des travaux et la structuration du projet de loi révisé. Ensuite, une présentation de l'analyse des articles qui répondent aux motifs de relecture de la loi et la documentation utilisée lors des travaux a été faite. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, tous aux côtés du président du Conseil national de l'éducation, ont rassuré les participants sur l'étude de cet avant-projet de loi. L'Assemblée nationale avait, et c'est aujourd'hui également, à la possibilité, lorsqu'elle va recevoir le document, d'en faire encore large, je dirais, concertation avant même son vote. Et à cette occasion, je suis sûr que l'Assemblée nationale n'échappera pas de contacter toutes les couches sociales concernées, y compris les organisations syndicales. Donc je veux dire qu'en la matière, pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. C'est un travail technique qui est fait et qui est soumis à tous ceux qui sont censés le savoir pour valider la qualité technique du travail. Je voudrais également intervenir sur le volet de continuum de l'enseignement professionnel, c'est-à-dire le TFP, tel qu'il se fait au niveau secondaire, qui doit évidemment se poursuivre au niveau du supérieur. Mais là, je ne n'interviendrai pas parce que quand j'ai vu le document, je pense bien que ça a été vraiment pris en compte. Et tout récemment, nous avons fait les premières évaluations sur toutes les soutenances pour ce qui concerne ceux qui sont inscrits dans les IE, les instituts universitaires d'enseignement professionnel. À la fin de cet atelier, le CNE aura le maximum de contributions auprès des participants afin de parfaire cet avant-projet de loi qui sera soumis au Conseil des ministres.